Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimé. Et là, bien sûr, fini les masques, fini les vaccins, fini l'esclavage, et bonjour liberté chérie. Alors, je vais, dans cette vidéo, argumenter sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, l'amour de la vérité. Bon, alors, j'argumente pour vous, mais j'argumente aussi pour moi, parce que c'est pas parce que j'aime la vérité que j'ai pas non plus des baisses d'amour de vérité, ce qui forcément implique ensuite, ou simultanément, des baisses de foi. Donc, je vais argumenter sur ce point-là, c'est-à-dire, argumenter sur quoi exactement ? Sur le fait que l'amour de la vérité est absolument fondamental, et que on ne peut pas en fait faire le bien sans amour de la vérité. Pourquoi ? Parce que si on ne voit pas clairement qui est qui, on peut faire du mal à des gentils en croyant que ce sont des méchants, par exemple, ou inversement d'ailleurs. Donc on doit aimer la vérité par-dessus tout pour ensuite, ou en même temps, faire le bien à grande échelle. Il y a pas une alternative. Soit vous aimez beaucoup la vérité et donc vous allez vous connecter suffisamment au réel pour pouvoir agir dessus de la bonne manière, soit vous n'aimez pas suffisamment la vérité et donc vous ne la trouverez pas. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde croit savoir, mais en réalité, seuls les gens qui aiment la vérité d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire, je répète, quelle qu'elle soit, arrivent au point où ils savent réellement, quel que soit le sujet. C'est-à-dire que tout le monde s'imagine savoir, mais qu'est-ce qui va avec le temps faire la différence entre ceux qui réellement trouvent la vérité et ceux qui croient qu'ils l'ont mais ne l'ont pas? C'est cet amour inconditionnel de la vérité qui est dans leur âme de base. Et après, on le cultive ou on le cultive pas. Et le fait d'avoir conscience de son importance permet de le cultiver. Le fait de cultiver l'amour de la vérité permet à terme, avec le temps, de trouver la vérité. Et là, je parle en général, mais aussi dans tous les cas particuliers. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine dont il s'agit, si vous aimez d'un amour inconditionnel la vérité, vous finirez par la trouver. Donc il faut l'aimer pour la trouver. Il faut l'aimer sans la connaître, avant de la connaître. Donc c'est bien ce que je dis, d'un amour inconditionnel. Si vous aimez la vérité à condition qu'elle vous arrange, vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Donc maintenant, on va écouter un peu le frère à bout de souffle. Bon, je sais, j'ai tout à fait conscience qu'il y a plein de gens dont je pourrais parler à part à bout de souffle. Mais voilà, bon, je suis abonné à ses vidéos, j'aime bien l'écouter, du coup, je sais pas si ça l'embête ou s'il s'en fout, mais du coup, j'ai envie de commenter ce qu'il dit. En général, j'ai envie de commenter les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, j'avoue. Donc là, je vais parler justement je vais reprendre son point de vue. Alors, il parle des miracles. Bon, on lui donne la parole d'abord. Le problème, si vous voulez, c'est comme je disais dans je sais pas si j'ai demandé trop pas, mais quand tu nages, pour nager, il faut nager la voie du juste milieu, c'est nager au milieu d'un bassin. Il faut pas s'accrocher dans le bord droit ou le bord gauche. Il faut pas être dans les extrêmes. Il faut pas dire qu'il n'y a pas du tout de miracle. Il faut pas non plus voir des miracles partout. Parce que si vous voyez des miracles partout, si vous croyez aux miracles partout, en fait, c'est comme un joker. Vous avez toujours besoin d'un joker. Mais il veut pas quoi. Et s'il fait un miracle, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Je crois que c'est inversé, donc là, qui dit le jour où vous verrez les anges, le jour où tu vois les anges, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'en fait, c'est la fin, c'est plié. C'est comme si tu donnais la réponse à un problème, c'est comme si tu donnais la réponse à un devoir. Le but, c'est de croire à l'invisible. Allah dit, c'est cela, les croyants, c'est ceux qui croient à l'invisible. Si tu commences à voir les anges, si tu commences à voir des miracles, si tu commences à voir la mer qui souffle, etc., c'est fini, je veux dire, t'as les réponses. Donc, le but serait de croire à l'invisible, mais il ne faut pas voir des anges partout. Et il faudrait, selon un bout de souffle, trouver le juste milieu entre les deux bords du bassin. Donc ça, c'est une image, c'est une métaphore. Mais encore faut-il, puisque là on est dans le cadre d'une métaphore, ok, on doit trouver le juste milieu entre le bord droit et le bord gauche, mais qu'est-ce qui est le bord droit et qu'est-ce qui est le bord gauche? C'est ça la question. Si l'image a du sens, il faut qu'on puisse savoir à quoi elle renvoie dans le monde réel. C'est-à-dire qu'une métaphore, c'est un comparant et un comparé.
Bon. Bah, si vous avez le comparant mais que vous n'avez pas le comparé, votre métaphore, elle reste en l'air avec tout plein de petits points d'interrogation. On ne sait pas où elle atterrit, en fait. Pour que la métaphore atterrisse, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, en l'occurrence, Aboutsouf fait une métaphore en disant il faut rester dans le juste milieu, il faut être ni trop à droite, ni trop à gauche, s'accrocher ni au bord droit, ni au bord gauche du bassin. D'accord, ok. Mais concrètement, c'est le juste milieu entre quoi et quoi. Et il nous dit il ne faut pas avoir aucun miracle, il ne faut pas avoir des miracles partout. Il ne faut pas avoir des miracles partout, il ne faut pas avoir des anges partout. Mais la question se pose. Si vous voyez des anges partout, et que vraiment vous voyez les anges, vous êtes connecté au réel. Si vous voyez des anges alors qu'en fait ce sont des démons ou rien du tout, en courant d'air, vous êtes déconnecté du réel. Donc, à bout de souffle, d'après moi, le principal problème de sa façon de raisonner, voire le problème, le LE majuscule, c'est qu'il ne se soucie pas, en tout cas pas assez, mais alors vraiment pas assez, de la différence entre le vrai et le faux. Là, par exemple, par rapport au miracle, il faut pas avoir des anges partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ex-mari, quand je l'ai rencontré, il avait une foi forte. Eh bien, ça lui arrivait, dans son sommeil, qu'un ange lui serre la main. Il se réveille, il avait encore le bras qui bougeait dans le vide. Il a réellement serré la main d'un ange. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, sa foi était au top niveau. Donc, il pouvait effectivement, c'était dans son sommeil, mais enfin, quand il se réveillait, il y avait toujours son bras qui bougeait pour serrer la main de l'ange. Donc, il pouvait effectivement serrer la main d'un ange. Est-ce que ça, c'est pas bien? Est-ce que du coup, ça contredit la foi et la croyance à l'invisible? Bien sûr que non, c'est un très très bon signe. C'était le signe qu'il était proche de Dieu à ce moment-là. Donc, quelqu'un qui voit réellement un ange qui est réellement là, mais c'est super, c'est un bon signe pour lui. Un bon signe par rapport à sa foi. Alors après, c'est vrai que les gens qui voient un ange, parfois, c'est justement dans des situations extrêmes de vie et de mort, où l'ange intervient pour les sauver. Mais bon, qui voient l'ange, c'est quand même plutôt bien. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'ils aient vu quelque chose qui est réel. Après, quelqu'un qui prend son voisin de palier pour un ange, là, c'est un signe de folie. Si c'est vraiment que son voisin de palier et qu'il le prend littéralement pour un ange, il est déconnecté du réel, le monsieur. Donc, là, c'est de la folie. Mais, quel est le bord droit et le bord gauche du bassin, pour revenir à ce que dit à bout de souffle? Quoi, par rapport à ça? Le vrai et le faux, il faut trouver un juste milieu entre le vrai et le faux? Non. Il faut se raccrocher à la vérité. Et la vérité, c'est la corde de Dieu, c'est le câble de Dieu. Il faut se raccrocher à la vérité. Et après, le bord droit et le bord gauche, oui, parfois, je sais pas moi, entre un extrait d'humilité et un extrait de confiance en soi, ouais, il faut trouver un juste milieu. Entre l'humilité extrême et l'arrogance, il y a un juste milieu à trouver. Mais pas entre la vérité et le mensonge. La vérité doit être aimée d'un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que ce n'est que en l'aimant de cet amour inconditionnel qu'on arrive à la trouver. Et c'est que lorsqu'on la trouve qu'on peut faire le bien. Vraiment. Donc par rapport au miracle, la question n'est pas de savoir si vous voyez des miracles partout ou nulle part. La question est de savoir, est-ce que vous voyez les miracles où ils sont ou pas? Et après, bien sûr, ça dépend aussi de votre définition du mot miracle. Si vous prenez miracle au sens événement improbable en prenant juste en compte les probabilités, justement, et le hasard, tout est miracle. Parce que Dieu a tout créé, par sa sagesse, par son intelligence, par sa toute-puissance, harmonieusement et de façon très structurée, subtile, complexe, etc. Donc tout est miracle par rapport à ce qui serait le pur hasard. Maintenant, dans ces miracles entre guillemets normaux, comme je sais pas moi la naissance d'un bébé au bout de 9 mois, se détachent des événements où on voit l'intervention de Dieu contre les lois habituelles de la nature, c'est-à-dire qui sont ses lois à lui. Mais comme c'est le législateur, Dieu c'est le législateur, s'il veut créer un événement qui
contredit les lois habituelles de la nature, il le crée. Il s'en fout, Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut faire sortir une chamelle d'un rocher, il le fait, et il l'a fait. S'il veut soulever une ville entière, la retourner et la raplatir sur terre, comme il a fait pour, je crois, Sodome, il le fait, etc. Alors ça, c'était un miracle et un châtiment divin. Mais il y a des miracles qui sont pas des châtiments divins, ça dépend en fait. Il y a toutes sortes de miracles. Quand à Lourdes, Bernadette Soubirous voit une apparition divine qui lui donne des ordres, c'est un miracle. Et la preuve que c'est un miracle et pas une œuvre du diable, c'est les conséquences que ça a eu. Ça a renforcé la foi des gens, etc., etc. Bon, je passe sur les détails des conséquences, mais les conséquences ont été bénéfiques. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Donc, les conséquences le révèlent. Maintenant, le diable fait des faux miracles. Alors, c'est des faux miracles parce que ça ressemble à des miracles divins, mais c'est le diable qui les fait pour nous égarer, pour nous tromper. Ça existe aussi, les faux miracles. Et le Dajjal sera un spécialiste en faux miracles. Ces faux miracles pourront être le fait de la technologie, mais ils peuvent être aussi le fait du diable, plus directement. La technologie ou le diable, ou les deux. Et donc, avoir droit, par exemple, à une pseudo-descente de Jésus du ciel, c'est le plan, c'est le projet Bluebeam, faux miracle. Mais des apparitions de la Vierge par exemple, à Fatima, au Portugal, ça c'était un vrai miracle. Après, pour savoir la différence entre les deux, il faut bien vérifier. C'est une question de vérification, de bien examiner ce qui s'est passé. Je vous raconte vite fait une histoire super intéressante que j'ai découverte dans Histoire magique. C'est un livre très intéressant qui rassemble des histoires vraiment incroyables, mais très très documentées de l'histoire. Il y a eu, c'était je crois au XVIe siècle, une nonne, je crois que c'était en Espagne, qui a été considérée pendant 40 ans comme une grande sainte. 40 ans. Elle a eu toutes sortes de miracles. Et en fait, au bout de 40 ans, elle est tombée malade. Et là, elle a dit des trucs dans le délire de la fièvre qui ont quand même inquiété les personnes présentes. Et en fait, ce qui est ressorti et qu'elle a avoué assez spontanément, c'est qu'elle avait passé un pacte avec le diable pour obtenir 40 ans de célébrité et du respect de tous. Et ce qu'elle a obtenu pendant 40 ans, elle a été considérée comme une grande sainte, elle a été respectée, admirée par tout le monde. Et en fait, le diable faisait des faux miracles pour elle. Alors par exemple, pendant 20 ans, soi-disant, elle s'était pas nourrie. En réalité, c'était le diable qui volait de la nourriture et qui lui apportait. Les djinns ont tout à fait cette capacité. Mais il y avait d'autres trucs. Elle est soi-disant tombée enceinte comme Marie. Alors qu'en fait, c'est le diable qui avait créé une fausse grossesse. Elle était pas... elle avait des relations sexuelles, mais avec son démon, pas avec un homme. Donc elle était toujours techniquement vierge, mais elle avait eu tous les symptômes de la grossesse, et puis soi-disant elle a accouché, soi-disant elle a allaité le bébé, et puis soi-disant le bébé est parti au ciel, blablabla. Le diable a fait tout un scénario, tout le monde s'est pris la tête en se demandant est-ce que c'est une vraie sainte qui est tombée enceinte comme la Vierge Marie, ou est-ce qu'elle a accouché avec son confesseur, etc. Ça a été tout un raffut. Et au final, tout ça, pendant 40 ans, c'était une vaste imposture orchestrée par le diable. Donc, les faux miracles venant du diable, ça existe. Il y en a eu d'autres, il y a eu des fausses apparitions mariales, et en fait, quand c'était des enfants qui voyaient une espèce de Vierge Marie, et puis quand le prêtre, ou je sais pas qui, a jeté de l'eau bénite sur les apparitions, elles se sont transformées en démons. Donc, c'était des démons qui avaient pris une apparence céleste. Donc ça arrive, ça existe. Les faux miracles du diable, mais du diable dans son côté surnaturel. On a aussi les faux miracles de la technologie. Alors les ovnis, c'est pas vraiment des faux miracles, mais si par exemple maintenant ils nous font une apparition de Jésus dans le ciel, ça sera certainement un effet d'optique, quoi. Je sais pas le détail, mais un effet d'optique. Bon. Donc tout ça, ça existe. Et comment on fait la différence ? Il n'y a pas un juste milieu à trouver entre le vrai et le faux. Comment on trouve la vérité ? C'est la vérité qui va nous permettre de naviguer jusqu'à bon port, c'est-à-dire jusqu'au paradis. C'est la vérité. Donc, comment on va ne pas être dupé par, je sais pas moi, les faux miracles les faux miracles du diable, les miracles du Dajjal ? Comment ? C'est l'amour de la vérité. C'est qu'un amour, mais profondément enraciné de la vérité, qui va nous permettre d'avoir le discernement
pour faire le tri à un moment où ce sera vraiment difficile de faire la différence entre les deux, entre les faux miracles et les vrais. Et c'est pas en se disant, ouais mais bon, moi j'aime pas trop les miracles, ou il faut pas trop croire aux miracles, ou il faut pas avoir des miracles partout. Il faut pas avoir des miracles partout, ça vous empêche de vous dire, il faut pas avoir des miracles partout, ne vous empêchera pas de vous faire leurrer par les faux miracles du Dajjal. Ce qui vous protégera, vous immunisera contre les faux miracles du Dajjal, c'est l'amour de la vérité, quelle qu'elle soit, l'amour inconditionnel de la vérité. Et c'est à cette corde-là qu'il faut se raccrocher en cette fin des temps, parce que on va y avoir droit aux faux miracles spectaculaires. Et vous voyez, bon, je me permets de le dire comme ça, hein, vous voyez à bout de souffle, qui n'est pas motivé par les miracles, qui dit bon, faut pas avoir des miracles partout, faut pas avoir des anges partout. Lui-même, il est dupé par une fausse révélation complètement grotesque. Il prend ça pour quoi? Donc pour une œuvre de Dieu, pour une parole divine. Donc, il est dupé par les apparences. Et pourquoi il n'est pas immunisé? Pourquoi il n'est pas protégé contre cette tromperie? Parce qu'il n'aime pas assez la vérité. Il n'a pas demandé à Dieu ce que moi je lui demande. Il y a Allah fait que j'aime la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle me dérange, même si elle me fait mal. Il y a Allah fait que j'aime la vérité par-dessus tout. C'est ça qui nous immunise contre les ruses du diable et contre les faux miracles et les fausses révélations. Parce qu'il y en a plein des fausses révélations. Il n'y a pas que celle-là. Lui, il est tombé sur celle-là, il y a cru, mais il y en a tant d'autres. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous et sur vos familles.